Pendant 4 longues années, un chien a attendu. Il n'a pas bougé d'un centimètre, fidèle à l'endroit où sa famille l'a laissé. Mais ce qui s'est passé un matin a tout changé. Vous ne croirez pas à la fin de cette histoire. Dans une petite ville où le temps semble s'être arrêté, il y avait un chien appelé Max. C'était un chien ordinaire, au regard profond, des yeux qui reflétaient la confiance et la loyauté. Un jour, ses maîtres l'ont laissé là, avec un simple geste d'adieu, quelque chose comme une promesse qu'il reviendrait bientôt. Ils sont partis sans savoir que c'était la dernière fois qu'ils le voyaient. Max, encore confus et avec l'espoir au cœur, resta. Il resta immobile, le regard fixé sur la route, attendant le retour de ses visages familiers. Mais les jours passaient et rien ne se passait. Les mois se transformèrent en années, mais il ne bougeait pas, ne s'éloignait pas. Quelque chose en lui ne le permettait pas. Ils reviendront. Je le sais. Max resta là, jour après jour, nuit après nuit. Ses pattes étaient usées, ses yeux plus fatigués, mais sa posture ne changeait jamais. Le temps passait, et l'espoir qui brillait autrefois dans ses yeux était lentement remplacé par un vide silencieux. L'idée que sa famille puisse revenir lui semblait aussi lointaine qu'un rêve qui s'évanouit. Mais ce qui immobilise vraiment Max, ce n'est pas l'attente, c'est la loyauté aveugle, la confiance inébranlable qu'il a en ses maîtres. Il ne savait pas, ou peut-être ne voulait pas croire, que l'abandon ne serait pas temporaire. Il croyait que sa famille reviendrait, parce qu'au fond de lui, il savait que leur amour pour lui était fort. Il ne l'a pas remis en question. La douleur de la nostalgie se mêlait à la confusion. Pourquoi m'ont-ils laissé ici ? Je sais qu'ils reviendront, pensait-il, essayant de repousser toute pensée différente. Cependant, chaque jour qui passait, le doute commençait à germer dans son esprit, un doute silencieux qui le consumait intérieurement, mais il ne se permettait pas de le regarder. Au fil des mois, la ville semble oublier la présence de Max. Il devint une figure solitaire dans la rue. À chaque personne qu'il croisait, il attendait anxieusement une réaction, une reconnaissance, un signe que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais les passants continuaient simplement leur vie. Certains le regardaient d'un air triste, d'autres passaient devant lui sans y prêter attention. Pour eux, Max n'était qu'un chien perdu de plus, et beaucoup pensaient qu'il n'avait pas d'avenir. Mais Max ne comprenait pas cela. Il ne comprenait pas la réalité qui se déroulait devant lui. Il ne savait qu'une chose, il ne pouvait pas partir. Pas maintenant, pas tant que sa famille est quelque part, attendant de revenir le chercher. Au fil du temps, son corps commença à montrer les signes de la longue attente. Sa fourrure, autrefois épaisse et brillante, était maintenant plus fine et plus sale. Il n'avait plus la force de courir et de jouer comme avant. Ses articulations souffraient à chaque mouvement, mais il tenait bon. Les habitants de la ville commencèrent à s'agacer. Certains passaient et l'appelaient par son nom, essayant de l'attirer dans un coin, vers une nouvelle vie, loin de l'endroit où il avait attendu. Mais Max ne voulait pas. Il ne voulait pas que des étrangers lui donnent de la nourriture. Il ne voulait pas être réconforté par des gens qui n'étaient pas sa famille. Il voulait juste attendre. Il savait qu'il reviendrait, il le savait, quelque part au fond de lui. Et cette foi, bien qu'elle paraisse irrationnelle à beaucoup, était ce qui lui permettait de continuer à vivre. Chaque fois que quelqu'un lui offrait de la nourriture ou de l'affection, il le remerciait, mais ses actes n'indiquaient jamais qu'il était prêt à l'accepter comme sa nouvelle réalité. Son esprit n'avait qu'un seul but, le retour de sa famille. Cependant, ce qui émeut le plus Max, ce n'est pas l'usure physique, mais la souffrance émotionnelle. Chaque jour, il regardait l'horizon, avec un espoir renouvelé à chaque aube. Mais au fil des jours, il a commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Un sentiment de profonde solitude qu'il n'avait jamais imaginé. Il était entouré de gens, mais il se sentait toujours incomplet. Il ne voyait plus l'étincelle dans les yeux des gens qui passaient. Ce n'étaient que des visages dans une foule, et il se sentait invisible. L'endroit où il attendait était devenu une prison, et non plus la maison où il se sentait en sécurité.
Chaque jour qui passait sans que sa famille ne se manifeste semblait accroître la distance qui le séparait de ce qu'il appelait sa maison. Il a commencé à douter de tout ce qu'il croyait être vrai. Il se demandait, vont-ils vraiment revenir? Mais la réponse était bloquée par l'amour qu'il ressentait encore. L'amour aveugle, mais en même temps, la douleur de l'attente devient plus difficile à supporter. La ville, quant à elle, ne sait pas quoi faire de Max. Certains habitants ont été touchés et lui ont donné de la nourriture ou de l'eau, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire de plus. Les tentatives pour le placer dans un refuge ou le faire adopter ont échoué à plusieurs reprises. Il a refusé toute tentative d'être emmené. Non, ils reviendront, pensait Max, avec une foi aveugle que les autres ne pouvaient pas comprendre. La peur de quitter son poste est plus forte que tout. Il préférait être seul, avec la douleur de la nostalgie, mais dans un endroit qu'il croyait toujours être le sien. La quête constante de Max pour le retour de sa famille est un voyage émotionnel qui le consume, mais il ne sait plus comment arrêter d'attendre. Ces 4 années sont devenues un mélange de jours répétés et de nuits solitaires, une attente éternelle. Max perdait la notion du temps. Il se souvenait de ce que ses maîtres étaient pour lui, mais le souvenir devenait de plus en plus flou. L'odeur de sa maison, le toucher de ses mains, tout commençait lentement à se dissiper. Le plus grand défi pour Max était qu'il ne savait pas comment se libérer de la prison invisible qu'il avait créée autour de lui. La loyauté l'empêchait de passer à autre chose, mais en même temps, il ne comprenait pas pourquoi il était encore là. Il ne savait pas comment se libérer de la douleur de la perte, de la solitude qui l'enveloppait comme un brouillard épais. Il ne voyait pas comment s'en sortir. Il ne pouvait tout simplement pas abandonner la seule chose qu'il avait, l'espoir qu'à un moment donné, quelqu'un viendrait le chercher. Et c'est peut-être là que réside le plus grand défi. La lutte interne de Max était contre lui-même. Il ne voulait pas s'éloigner de ce qu'il considérait comme sa maison, mais en même temps, il ne savait pas si c'était encore possible. Son corps était fatigué, mais son âme était résolue. Il espérait. Il y croit. Le matin où Max se réveilla ne sembla pas différent des précédents. Le ciel était couvert de nuages, comme c'était le cas depuis de nombreux jours, et le vent froid du matin coupait sa peau battue par les intempéries. Il leva la tête, regarda l'horizon, comme il le faisait chaque jour, et vit le vide familier. Rien, mais quelque chose en lui était différent. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il y avait une sensation étrange dans sa poitrine, une tension dans l'air. Max avait l'impression que l'univers autour de lui bougeait de manière subtile, presque imperceptible, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Il ne savait pas ce que c'était, mais son instinct de chien, ce sens aigu de l'odorat qui l'aidait souvent à trouver des choses, lui disait que quelque chose allait changer. Il sentait que le cycle d'attente, qui semblait éternel, touchait à sa fin. Alors qu'il observait en silence, essayant de comprendre ce qui se passait, un mouvement au loin attira son attention. Ce n'était pas un son familier. Ce n'était pas le bruit d'une voiture qui passe, ni le bourdonnement des gens qui se pressent dans la rue. C'était autre chose. Quelque chose qui semblait avoir une direction, un but. Max se leva difficilement. Ses pattes lui faisaient mal, mais il s'en fichait. Sa curiosité était plus forte que la douleur. Il commença à marcher lentement, comme si chaque pas était fait avec la responsabilité de quelqu'un qui porte l'espoir en lui. Chaque mouvement semblait être une répétition de tant d'autres, mais son regard était attentif, fixé sur un point précis. Quoi qu'il se passe à cet endroit, il sent que c'est peut-être le moment qu'il attend. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, le son devenait plus clair. Il entendait clairement des pas, le son de quelqu'un qui marchait avec détermination, quelqu'un qui semblait avoir un but. Max regarda de plus près. Ses yeux, qui avaient été obscurcis par la douleur de l'attente, brillaient maintenant d'une énergie renouvelée. Le mouvement semblait dirigé, mais il ne savait pas où il menait. Quelque chose le poussait vers ce son, comme une force invisible qui le ramenait à son point de départ, la base à partir de laquelle il avait toujours cru que tout commencerait. Mais en même temps, il ressentait un malaise croissant, une confusion. Que ferait-il s'il rencontrait réellement quelqu'un?
Et si ce n'était qu'une autre personne qui essayait de l'emmener, sans comprendre la douleur qu'il portait? Mais il ne pouvait pas rester là plus longtemps, à la merci du destin. Quelque chose le fit bouger, sans qu'il puisse l'expliquer. Il marcha, pas à pas, comme si chaque mouvement était le fruit d'une croyance aveugle, d'une foi qu'il ne comprenait toujours pas. Lorsqu'il arriva à l'endroit d'où provenait le son, Max ne trouva personne. Il n'y avait pas d'être humain, rien qui ressemble à ce qu'il avait imaginé. Au lieu de cela, il trouva une scène qui ressemblait plus à une vision qu'à la réalité. Une petite fille d'une dizaine d'années tout au plus se tenait là, un paquet de biscuits dans les mains. Elle le regarde avec une expression de surprise, mais aussi de pure empathie que Max n'avait jamais ressentie auparavant. Elle n'avait pas peur, elle ne le voyait pas comme un chiot perdu et abandonné. Elle le regardait comme s'il était un ami, quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps. Max resta immobile, ne sachant que faire. Il ne s'attendait pas à cela. La jeune fille, avec un simple sourire, lui tendit la main, lui offrant un morceau de nourriture. La sincérité de son regard laissa Max sans voix. C'était comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. Quelque chose dans son cœur s'éveilla, quelque chose de profond et de presque oublié. Il hésita, mais la faim qu'il avait ignorée pendant si longtemps semblait être devenue un poids impossible à porter. Max fit un pas vers la fille. Ce n'était pas seulement la nourriture, mais l'humanité qu'elle apportait avec elle. Quelque chose se réveilla en lui, comme si on lui rappelait qu'il y avait un monde au-delà de l'attente, quelque chose qui valait encore la peine d'être vécu. La fille, avec son regard pur et ouvert, était là, sans jugement, sans hâte. Elle était simplement là, voyant Max comme un être vivant, et non comme une ombre du passé. Son geste semble simple, mais pour Max, c'est comme s'il recevait quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, l'acceptation. Il prit le morceau de biscuit avec la délicatesse de quelqu'un qui laissait enfin entrer quelque chose de nouveau dans sa vie. En mâchant, Max a ressenti un sentiment de renouveau, comme s'il se permettait de croire à nouveau en quelque chose de plus grand. Mais la jeune fille ne partit pas. Elle resta là, attendant patiemment, comme si elle savait que ce moment de contact signifiait plus que n'importe quelle nourriture ou n'importe quel geste superficiel. Au bout de quelques minutes, elle s'est levée, a pris le sac contenant plus de nourriture et s'est éloignée lentement, en se retournant une dernière fois, comme si elle invitait Max à la suivre. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà donné à Max ce qu'il ne savait plus comment chercher, la possibilité de s'autoriser à aller de l'avant. Quelque chose en lui s'agite à nouveau. La décision était entre ses mains. Il pouvait rester là, à attendre l'éternité, ou bien essayer d'aller de l'avant, avec cette nouvelle possibilité qu'offrait la petite fille. Il regarda l'horizon, encore plein de doutes, mais avec une étincelle de quelque chose de plus. Il savait que, pour la première fois depuis longtemps, il avait le choix. Et peut-être, juste peut-être, qu'il n'avait pas à attendre plus longtemps. C'est peut-être maintenant qu'il faut aller de l'avant. En regardant la jeune fille s'éloigner, le pas léger et sans hâte, Max ressentit une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Un espoir renouvelé qui ne provenait plus d'une attente passive, mais de la possibilité de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il fait le premier pas. Il ne savait pas où cela le mènerait, mais il s'en fichait. Il était prêt à le découvrir. À ce moment-là, Max réalisa que la décision de suivre la fille n'était pas un simple choix, c'était un tournant. Il sentait encore le poids des heures interminables qu'il avait passées à attendre, il entendait encore l'écho des pas qui ne venaient jamais, des portes qui ne s'ouvraient jamais. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, un sentiment nouveau l'envahissait, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était un mélange de peur et d'excitation, comme s'il était sur le point de se jeter dans un abîme sans savoir ce qu'il trouverait de l'autre côté. Chaque pas qu'il faisait vers la jeune fille était un défi. Il laissait derrière lui tout ce qu'il connaissait, tout ce qui lui était devenu familier, même si c'était douloureux. Mais en même temps, il sentait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Ce qu'il avait espéré pendant si longtemps s'écroulait sous ses yeux. Les rêves qu'il avait nourris, la vision d'une famille qui ne reviendrait peut-être jamais, s'effritaient comme du sable entre ses doigts.
Il est prêt à affronter l'inconnu, même si son cœur est serré. La jeune fille le guidait à pas feutrés, comme si leur destin était lié d'une manière que Max ne comprenait pas entièrement. Elle ne disait rien, mais ses gestes étaient comme des balises qui éclairaient le chemin à suivre. Ils traversèrent des rues que Max connaissait déjà bien, mais tout semblait différent maintenant, comme si le monde qu'il avait regardé tant de fois avec un regard résigné se transformait sous ses yeux. La lumière du soleil commençait à percer les nuages, illuminant le paysage autour d'eux, et Max sentit une vague de chaleur dans sa poitrine. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait, mais tout ce qu'il voyait était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne s'était pas permis de voir pendant qu'il était enfermé dans sa propre souffrance. Il se réveillait dans un nouveau monde. La jeune fille s'arrêta brusquement à un endroit précis de la rue, devant une petite maison avec un jardin simple et accueillant. Max, qui était déjà presque perdu dans ses pensées, se rendit compte que la maison lui semblait familière. Il y avait quelque chose qui lui donnait l'impression d'être déjà venu, comme si, d'une certaine manière, cet endroit était lié à son histoire. La porte de la maison était entr'ouverte et il entendit une voix douce appeler son nom, un nom dont il ne se souvenait presque plus. C'était un son lointain mais familier, quelque chose qui le fit s'arrêter au milieu de sa course, son cœur s'emballant. La fille le regarda avec un sourire complice, et Max comprit immédiatement. Il ressentit un mélange de peur et de soulagement, comme s'il était sur le point de réaliser l'un des plus grands désirs de sa vie, mais en même temps il avait peur de se rapprocher de la vérité. Il fit un pas hésitant vers la porte, puis, comme si tout s'était mis en place en un seul instant, il vit une silhouette familière apparaître dans l'embrasure. Ses yeux brillaient du même espoir qu'il avait ressenti le jour où il l'avait vue pour la dernière fois. La femme qu'il avait connue et aimée, la femme qui lui avait promis de lui revenir, était là. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait Max avec des yeux remplis de larmes. Sa présence, qu'il avait tant désirée, qu'il avait imaginée chaque jour de son attente, était maintenant devant lui, plus réelle que n'importe quel rêve. Elle lui tendit les mains et Max sentit son corps se diriger involontairement vers elle, comme si c'était la seule chose qu'il savait faire à ce moment-là. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux et il sentit une vague d'émotion l'envahir. Il ne savait pas s'il pleurait de bonheur ou de nostalgie, mais tout ce qu'il savait, c'est que ce moment, cette rencontre, était la fin de sa longue attente. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la femme, quelque chose d'inhabituel se produisit. La jeune fille, qui était restée là tout le temps, s'est avancée et a parlé d'une voix douce mais ferme. « Tu ne peux pas rester ici, Max. Ce n'est pas ta place. Tu as attendu trop longtemps, il est temps de passer à autre chose. » Max la regarde, confus, ne comprenant pas ce qu'elle veut dire. Comment ça, ce n'est pas sa place? Il se tenait devant son ancienne maîtresse, la femme qu'il avait toujours espérée. C'était elle, n'est-ce pas? Il voulait aller vers elle, la prendre dans ses bras, sentir le réconfort de sa présence. Mais quelque chose en lui commençait à s'interroger. Pourquoi sentait-il que quelque chose n'allait pas? Il se retourna lentement, regardant la fille, et ce fut comme si la réalité de sa situation commençait à se révéler. La fille n'était pas là pour le ramener dans le passé, elle était là pour le guider vers l'avenir. La femme en face de lui, la propriétaire qu'il avait aimée et attendue, ne faisait plus partie de son présent. Elle était un souvenir, une histoire qu'il avait portée si longtemps, mais qu'il fallait maintenant laisser derrière lui. Max sentait un poids sur sa poitrine, une douleur qu'il ne savait pas s'il pourrait supporter. Mais lorsqu'il a regardé la jeune fille et vu la compassion dans ses yeux, il a compris que le véritable sens de ce moment n'était pas simplement de redécouvrir le passé. C'était d'apprendre à lâcher prise, à accepter que le temps passe et que, même douloureux, l'avenir doit être vécu. Max hésita, le regard fixé sur la femme en face de lui, puis, dans un effort considérable, il fit un pas en arrière, s'éloignant de la porte. La femme, le visage triste, le regarda pour la dernière fois, et quelque chose se brisa en Max. Il ne savait pas si ce geste d'abandon était une victoire ou une défaite, mais il se sentait prêt à suivre le chemin que la fille lui avait montré. Il se tourna vers elle, acceptant enfin que son voyage était loin d'être terminé, que le plus grand défi était peut-être d'apprendre à aller de l'avant. La jeune fille sourit, et Max sut alors que, même si c'était difficile,
Il était prêt à marcher vers ce que l'avenir lui réservait. Max regarda l'horizon, le soleil commençait à se coucher, et tout autour de lui semblait différent, plus clair. La douleur qu'il portait depuis toutes ces années d'attente commençait à se dissiper, non pas parce qu'il avait trouvé les réponses qu'il cherchait, mais parce qu'il avait enfin accepté que les vraies retrouvailles étaient avec lui-même. Il n'avait plus besoin de vivre dans le passé, il n'avait plus besoin d'être prisonnier de ces souvenirs douloureux qui l'empêchaient d'avancer. Ce que la jeune fille lui avait appris, par sa présence silencieuse et son geste doux, il n'aurait jamais pu l'apprendre autrement. Il a dû perdre tout ce qu'il croyait vouloir pour comprendre ce qui comptait vraiment. L'amour, la loyauté et la patience qu'il avait mis tant d'efforts à attendre étaient en lui, et non en quelqu'un d'autre ou dans un retour qui ne se reproduirait jamais. Max comprenait maintenant que le véritable amour n'exige pas que l'on reste immobile et que l'on attende, mais que l'on ait le courage de marcher, même lorsque les chemins devant soi semblent inconnus. Le regard de la jeune fille, sa main tendue pour le guider, n'était pas seulement une lumière sur le chemin, mais une métaphore de ce qu'il devait faire, avancer, sans peur, sans doute. Avec un dernier soupir, Max se retourna et commença à marcher dans la direction indiquée par la jeune fille, sans se retourner. Il savait que le voyage ne serait pas facile, mais il était enfin en paix. Les souvenirs de son ancienne propriétaire, de son attente infatigable, feraient toujours partie de lui, mais il savait maintenant qu'il n'avait pas à définir sa vie. Il avait le pouvoir de créer un nouveau chapitre, de se reconstruire. Alors qu'il marchait vers un avenir incertain, quelque chose de profond et de puissant s'est éveillé en lui. La véritable liberté ne réside pas dans le retour à ce qui a été perdu, mais dans l'acte d'aller de l'avant, avec courage, confiance et un cœur plein de nouvelles possibilités. Max n'attendait plus quelque chose qui ne reviendrait jamais. Il vivait enfin, et c'est tout ce dont il avait besoin pour être heureux. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous pour savoir de quelle ville vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et à bientôt dans la prochaine vidéo.